On entend beaucoup de choses sur le freelancing ou sur le fait de créer sa propre activité. Certains y voient la liberté absolue, d'autres un pari risqué. La réalité est un peu entre les deux. Une aventure exigeante, pleine de choix à assumer et de réglages à faire en permanence. En 2020, c'est ma deuxième année d'activité. La première avait été excellente, de belles missions, un bon rythme, l'impression d'avoir trouvé mon équilibre. Et en janvier, je fais un vrai choix de ne pas travailler sur ce premier mois de l'année. C'est mon mois de pause, de bilan, de préparation. Mon année comptable démarre au 1er janvier, mais cette année-là, j'ai décidé de reprendre l'émission à partir de février. Tout semblait bien aligné, et puis en mars, patatras, arrive le Covid. Je me souviens du moment précis où tout s'est arrêté. J'étais sur une mission où les gens avaient besoin de se voir, d'échanger en vrai, en physique, et du jour au lendemain, tout a été suspendu. Le téléphone sonnait, oui, mais seulement pour annoncer de mauvaises nouvelles. Cette période a été vraiment rude et elle m'a aussi beaucoup appris. Quand on crée son propre cadre de travail, on apprend aussi à s'ajuster vite, à revoir son modèle et à évoluer, à faire évoluer ses offres pour continuer d'exister. Alors commençons par le premier mythe. Le mythe selon lequel le freelance est tout seul dans son coin. Alors, je travaille de manière autonome, mais autour de moi, c'est un vrai cercle. Il y a un vrai cercle. Mon comptable, mon assistante, des partenaires freelance qui m'aident sur la communication de ma structure, d'autres avec qui je conçois de nouveaux projets pédagogiques pour la partie organisme de formation. Et puis, il y a des réflexions entre pairs sur les sujets RH. Le podcast, Café sans filtre avec ton RH. Je ne fais pas mes montages seul dans mon coin. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Alice qui, depuis 4 ans, nous fait de beaux épisodes super bien montés et mixés. Je ne choisis pas non plus mes sujets dans mon coin. Chaque épisode, chaque idée naît d'échanges et de regards croisés. Je collabore aussi avec des sociétés de mise en relation qui présentent des indépendants à des entreprises et à leurs clients. Et ça facilite des connexions qui sont très précieuses. C'est ça, le vrai visage du travail indépendant. Un réseau vivant, mouvant, où chacun apporte sa pièce au puzzle. Deuxième mythe, le freelance, l'activité indépendante, c'est instable. Alors, il faut savoir qu'il y a des cycles, de toute évidence, et en France, ils sont bien connus. Mai, août, décembre, environ 2 mois et demi dans l'année, où les choses ralentissent. Les entreprises tournent au ralenti, les projets dorment, les agendas se vident, il y a peu de rendez-vous. Plutôt que de le subir, j'ai appris à intégrer ces éléments dans mon rythme. Ces périodes sont devenues des temps de respiration, de création, parfois même de formation, et j'ai structuré mon activité pour lisser les flux du conseil, de la formation, de l'enseignement, du coaching. Créer son job, c'est aussi apprendre à gérer son énergie comme son chiffre d'affaires. La stabilité vient de la capacité à orchestrer toutes les variations qui font partie de l'aventure. Troisième mythe, il faut courir après les clients. Ce mode de travail demande effectivement de la proactivité. Oui, mais aussi de la clarté. Quand on sait ce qu'on vend, qu'on connaît la valeur de ce qu'on apporte et qu'on s'adresse aux bonnes personnes, la dynamique change. Il y a de la recherche, mais il y a aussi de l'attraction. Et cette attraction naît du positionnement. Quand les offres sont précises et alignées, le bon client arrive, souvent par recommandation, par résonance, et aussi grâce à l'intelligence artificielle et tous les nouveaux outils digitaux. Créer son activité, c'est construire un équilibre mouvant, fondé sur la vision, la structure et la confiance. Depuis cette période post-Covid, j'ai appris à piloter autrement, à bâtir un modèle souple, réfléchi et durable, à me poser régulièrement cette question. Ce que je fais aujourd'hui sert-il vraiment ce que je veux construire demain ?
C'est aussi pour ça que j'ai créé un accompagnement collectif pour aider ceux et celles qui veulent se lancer ou repenser leur trajectoire, à poser des bases d'une activité stable, cohérente et alignée avec leurs valeurs. Le freelancing ou la création d'activités, c'est une manière lucide de travailler, de reprendre la main sur son temps et de construire un cadre professionnel à son image. Alors oui, on ne va pas se mentir, il y a des risques. Mais le plus grand, pour moi, c'est celui-ci. Réussir quelque chose qui ne nous ressemble plus. 7 ans après, je sais une chose. La sécurité ne vient pas d'un statut, elle vient de la clarté. Et ça se construit. 7 ans au Freebet se termine ici, mais la réflexion continue. Si vous avez envie, vous aussi, de repenser votre manière de travailler, de poser des bases de votre projet dans un cadre collectif ou individuel, le lien sous l'épisode vous permettra d'arriver sur mon site internet et de prendre rendez-vous dans mon agenda. On en parlera ensemble tranquillement. À bientôt.